Alors moi, je vivais à l'époque avec une femme qui avait été pendant 2 ans chez Étienne, qui travaillait la dynamique émotionnelle, qui m'en avait parlé en bien. Et puis un jour, je passe dans une grande librairie très connue, et par hasard, mais alors si on peut appeler ça le hasard, il y a un livre qui sort, je le tire, et qu'est-ce que je vois? La thérapie du bonheur d'Étienne Jalinck. Alors je me suis dit, comme le hasard n'existe pas, j'ai pris ce livre et puis je me suis dit, je vais l'offrir. Et je l'ai offert donc à cette femme avec qui je vivais, qui ne l'avait pas lu. Et en fait de cadeau, c'est moi qui l'ai lu pendant tout le week-end. Et puis je me suis dit, ce type, il me plaît. Parce qu'il parle de lui, il y avait de l'humilité, il y avait de l'humour, il y avait de l'humanité dedans. Alors je me suis dit, tiens, j'ai envie de le rencontrer. Et j'ai pris rendez-vous, j'ai été reçu. On a eu un entretien individuel en tête-à-tête. Il m'a dit, j'ai une place de libre pour mercredi, est-ce que vous êtes prêts? Et j'ai démarré. Et on a eu 2 ans d'aventure, tous les mercredis, 2 heures, 2 heures de cris, de bonheur, de larmes, d'émotions. Bah, en fait, le questionnement, c'était je veux réussir dans la vie. Parce que je pensais que réussir dans la vie, avoir son yacht, avoir son. Et je me souviens d'une fois d'ailleurs en séance, je lui dis je me sens comme misérable. Et il m'a dit non, il y a des gens qui viennent ici, qui eux ont des magnifiques bateaux, des magnifiques voitures, et eux sont misérables. Il me dit toi, tu n'as peut-être pas tous ces biens matériels, mais tu n'es pas misérable. Et il s'est passé quelque chose et je me suis dit ah, ça y est, je vois. J'ai démarré de 2007 à 2009. Ça a été un cycle de 2 ans. Normalement, ça devait durer 9 mois. Sauf qu'il n'y a pas de règle. Hein. On vient, on peut s'arrêter, on peut revenir des années après. Hein. J'ai vu des complices venir nous retrouver un mercredi qui n'étaient pas venus depuis 10 ou 15 ans. Donc il n'y a pas forcément de règle. Mais ça dure en gros une année, initialement. Sauf que moi, je suis resté 2 ans parce qu'il y avait toujours à travailler. Il se passait toujours des choses. Donc tant qu'il se passe des choses et qu'on révèle des choses intérieures, on continue. Comme dit Coluche dans une de ses histoires, tant que je gagne, je joue. Donc moi, je sentais que je gagnais pour moi. Alors je continuais, je me nourrissais de ce qui se passait. Alors les premières fois, et je pense que c'est un peu général, on est toujours observateur, on regarde. De deux, on va pouvoir aider les autres, ça c'est important, ça de pouvoir aider les autres, parce que les problèmes des autres, on sait toujours les aider, ça c'est très très simple. On peut en 3 minutes régler le problème de chacun. Où ça devient plus long, c'est pour régler l'autre. Là, il faut à peu près, allez, je vais dire en général 3, 4 séances pour commencer à s'ouvrir et se rendre compte qu'en fin de compte, les problèmes des autres, ce sont aussi nos problèmes à nous. Et là, on commence à s'ouvrir peu à peu, on est en confiance. Parce que c'est effrayant au départ. On voit des gens qui pleurent, des gens qui crient, des gens qui hurlent, des gens qui s'autorisent tout simplement à exprimer ce qu'ils gardaient au fond d'eux. Et ça fait très très peur. En fait, on a peur de nous, on a peur de ce qui est dedans. Et de le voir éclore chez les autres, ça crée une vive inquiétude au départ. Alors j'ai pas échappé à la règle, parce que tout costaud que je peux me croire tout costaud, quand on voit les autres se mettre à hurler, un bonhomme ça pleure pas. Moi on m'a dit tu ne pleureras pas. Bah oui, sauf que la première fois que je pleure, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe simplement que je m'autorise, et j'ai commencé comme ça à faire connaissance avec moi. Et ça a été un voyage merveilleux, 2 ans de bonheur, 2 ans, il n'y a pas une séance qui a été identique à l'autre, ça a été à chaque fois un voyage intérieur, un voyage de découverte avec des partages, des ressentis, et puis le voyage vers des émotions. Donc c'est pour ça dynamique émotionnelle, dynamique parce que c'est le mouvement, et émotionnel parce que c'est la rencontre de ses propres émotions. Et on croit qu'en les taisant, on croit qu'en les muselant, on va se faire plus aimer, et c'est en se faisant petit. Et en fait, on se rend compte, et c'est ça le message d'Étienne, c'est oser être vous-même. Il reprend un peu enfin, il ne le cite pas, mais c'est une phrase d'Oscar Wilde qui dit « Devenez vous-même, les autres sont déjà pris ». Et lui, c'est ça, c'est la révélation de « Deviens qui tu es ». Voilà, c'est un peu ça le message. Si on me dit « Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 ans chez Étienne ?» J'ai fait quelques pas en avant pour aller oser devenir qui je suis, voilà. Ça a été un de mes accompagnateurs, parce qu'il y en a eu d'autres dans la vie et il y en aura encore d'autres,
Mais j'ai choisi Étienne, Étienne m'a choisi, et la dynamique émotionnelle, sa méthode m'a aidé à avancer. Et là, il n'y a pas un jour où je ne suis pas reconnaissant. On ressort d'une année ou 2 années chez Étienne, je ne pense pas que 2 ou 3 séances suffisent. Il faut vraiment faire un travail de fond, il faut faire connaissance. C'est comme la rencontre d'une personne qu'on ne connaît pas. C'est pas en 2, 3 fois autour d'un café qu'on va pouvoir se connaître. Eh bien, soi-même, c'est la même logique. Je me souviens d'une séance où je dis à Étienne, voilà, j'ai peur de demander de l'argent parce que quelque part, j'ai peur d'être remis en question par cette demande. Alors il va chercher un gobelet au secrétariat, il revient avec le gobelet, je commençais à déjà être un peu inquiet. Et il me dit, ben voilà, commence à demander de l'argent. J'étais effondré, aller demander à chacun, peux-tu me donner de l'argent s'il te plaît? S'autoriser. Et le pire, ce ne sont pas seulement les gens qui disent non, le pire ce sont les gens qui disent oui. Parce que ceux qui disent oui, forcément, créent un parasitage dans notre croyance que on n'est pas capable ni d'accueillir, ni de demander. Et là, on fait les deux et ça marche. Donc, à la fin du tour, j'étais dans un état, mais j'étais effondré. Et pour moi, c'était une épreuve terrible. Je ne pensais pas être capable de faire la manche, hein, c'est faire la mendicité. Et à la fin, j'ai soufflé, j'ai dit ouf, c'est fini. Et non, c'était pas fini, c'était même pas le début encore. Parce qu'il me dit c'est bien. Mais il me dit la semaine prochaine, pour ta prochaine séance, tu la paieras avec la manche que tu vas aller faire dehors. Alors là, c'était le chevreuil au milieu de l'autoroute, les yeux dans les phares. J'étais très inquiet. Je dis pardon. Il me dit oui, tu vas aller dans le métro, tu choisis ta station et tu vas faire la même chose dans le métro. Je suis allé dans le métro. Il y a eu plein de questionnements au départ. C'est comment je m'habille? Est-ce que je me déguise en mendiant, SDF? Est-ce que je suis moi-même? Est-ce que je vais faire un numéro de cirque? Et j'ai pris une décision. Je me suis dit, c'est moi-même, donc je ne vais pas me déguiser. Je vais être dans la station où il y a des gens les plus pauvres. Je dis les plus pauvres où c'est une station difficile, la Fourche. Donc les gens qui arrivaient de Saint-Denis. Et là, j'ai passé 1 heure et demie dans une fourche, c'est le cas de le dire, parce que c'était un angle. Et là, j'ai vu les vagues de rames de métro, les vagues de gens arriver. Et moi, j'étais dans mon coin, debout. Et Étienne m'a appris une chose. Il m'a appris à être fier de mes besoins. Être fier de ses besoins, c'est ce qu'il me disait toujours. Il dit l'enfant, quand il a fait ses besoins, il amène son pot à sa mère, il est fier de ses besoins. Eh bien, il ne faut pas avoir honte de ses besoins. Alors j'ai pris une décision, je me suis dit, je vais utiliser son enseignement. Je dis voilà, je vais être fier de mon besoin. Et j'ai mis une petite pancarte, j'ai dit, je fais un important travail sur la honte, j'ai besoin de votre aide. Aidez-moi d'une petite pièce ou d'un sourire. J'ai reçu plein de sourires. Et j'ai reçu en petites pièces de quoi me rembourser le ticket dont j'avais eu besoin pour rentrer. Et là, ça a été une épreuve, mais extraordinaire, parce que j'ai osé me présenter en demandant, sans honte, avec fierté. Aucune vanité, aucun orgueil, juste la fierté d'être là et d'être fier de mes besoins. Et je regardais les gens dans les yeux sans aucun défi, et ce que je recevais, je voyais des gens qui, eux, avaient honte. Mais moi, je n'étais pas dans la honte. J'étais fier de dire, ben voilà, je me présente devant vous et je ne peux rien vous donner d'autre, je ne peux rien vous présenter d'autre, je vous présente moi-même. Mais là, ça a été une épreuve extraordinaire. J'ai refait une séance chez Étienne, après je l'ai embrassé, je lui ai dit merci, au revoir. Il était l'heure de partir. Ça a vraiment été, voilà. Et il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette expérience. À chaque fois, c'est de se dire, ben voilà, oser être qui nous sommes. Et ça, c'est dur, mais c'est dur, c'est le travail de toute une vie, arriver à faire ça. Parce qu'il y a des gens qui vont gagner des milliards et des milliards, et qui n'arrivent toujours pas à ça. Il y a des gens qui deviennent des vedettes. Je regardais encore Jacques Brel il y a quelques jours. Jacques Brel disait, il faisait 300 concerts par an et il vomissait avant chaque concert. Il n'arrivait pas à s'aimer lui-même et la délégation qu'il donnait à son public ne suffisait pas. Il n'arrivait pas à être dans l'amour. Le travail de la dynamique émotionnelle, je ne vais pas dire que ça a fait de moi un être d'amour qui fait qu'aujourd'hui je m'aime inconditionnellement, non. Mais les pas que j'ai fait devant sur le chemin
m'aide énormément. Et il n'y a pas un jour où je ne suis pas dans cette gratitude en me disant merci, merci. Merci à moi d'abord de m'être autorisé ça, et puis merci à Étienne de m'avoir montré le chemin. Parce qu'il n'a fait que de me montrer le chemin, c'est pas un magicien. Ça, c'est un coup, mais fort, très très fort. Il me dit, qu'est-ce qui t'empêche de changer, de lâcher? Ben, je lui dis, c'est pas facile, il me faut du temps. Et il me tend, la main vers la porte. Je lui dis, je comprends pas ce que tu veux dire. Ben, il me dit, tu te lèves et tu t'en vas, s'il te plaît. Je dis, mais pourquoi? Il m'a dit, tu t'en vas, tu es en train de prendre la place de quelqu'un, il y a plein de gens qui veulent travailler. Toi, tu as besoin de temps, tu vas dehors. Et là, immédiatement, j'ai compris. Le changement, c'est pas le temps. Il y a une résonance, à un moment, il y a une rencontre, et c'est pas le temps qui fait. C'est simplement la conscience et la volonté. Soi-même, il y a plein de gens qui trouvent un énorme plaisir à aller en thérapie pendant 30 ans. Et ils trouvent ça très très bien. Il ne faut surtout pas les priver de ça, parce que pour eux, c'est une nourriture. Il y en a pour qui la souffrance, c'est aussi une compagne, ils n'ont pas envie de la quitter. Mais quand on a envie de travailler, d'évoluer et de devenir soi-même librement, ça peut se faire rapidement.